Président de l'Union Aubrac depuis simplement quelques mois et déjà effectivement des responsabilités qui sont énormes vis-à-vis des enjeux qui sont autour de nous éleveurs et autour de la race Aubrac en particulier. Donc c'est dans ce cadre-là effectivement qu'avec nos collègues Salaires on a imaginé ce grand rassemblement ici à Saint-Flour, associé bien sûr à la ville de Saint-Flour et au lycée agricole de Volzac et pas un des moindres. On a réellement l'intention d'apporter nos éléments afin de relever un défi qui est aujourd'hui un défi de société, sauvegarder ces territoires qui sont aujourd'hui fragiles avec des seuils de population déjà critiques pour pas mal d'endroits, des services publics qui ne sont pas là ou pas suffisamment là. Donc les races locales sont à notre sens les plus adaptées à relever les défis d'occupation des territoires et de création d'économies. Elles y sont sélectionnées depuis très longtemps par plusieurs générations et il semble nécessaire de préciser qu'elles sont adaptées aux enjeux de demain sur ces territoires. Nous avons reçu des voisins italiens et espagnols qui ont apporté aussi leur expérience et qui ont comme nous des soucis vis-à-vis de l'évolution de zones fragiles comme ici sur le sud massif central. On a comparé nos expériences et on a mis en évidence les atouts des races locales, les systèmes de qualité de production qui sont derrière avec des systèmes qui en général très économe en termes d'intrants. Vraiment, l'autonomie des races locales a été mise en avant, la capacité des animaux à transformer cette ressource herbe en kilos de viande et au final un produit relativement démarqué et relativement, sur lequel on est relativement serein pour aller vers le consommateur. Mon beau-père faisait partie des gens qui ont toujours gardé la race Aubrac dans leur écurie, qui l'ont sauvegardée, qui ont cherché à l'améliorer. Donc voilà, c'était normal pour nous de continuer. Participer à ce genre de concours, pour vous, ça représente quoi ? Alors déjà, c'est intéressant de par la convivialité que ça apporte, ça réunit toute la grande famille Aubrac. Ça nous permet aussi, quand on a des prix, d'augmenter la notoriété de notre élevage, c'est pas négligeable. Et puis, comme je disais au début, aussi le fait de se rencontrer entre éleveurs dans la période où on est, c'est pas toujours rose l'agriculture, ben là c'est un petit peu la grande fête de l'Aubrac, la grande fête des races rustiques. Vous aviez combien de bêtes en concours ? 3 seulement cette année. Sur des sections, il y avait des jeunes, donc une doublonne, et il y avait 2 vaches, une vache de 4 ans et une vache de 6 ans. D'accord, et ça a donné quoi ? Alors ça a donné très bien pour la doublonne qui a fait première, et les 2 autres ont été dans les 8 premières. Pourquoi en Aubrac ? Parce que mes parents et grands-parents avaient des Aubrac et que ça fait on est la 3e génération à faire de la génétique et que c'est une race qui est très bien adaptée à notre territoire, qui se défend très bien et qui est très bien valorisée. Parce qu'on est amoureux de la race, on est né dedans, on est tombé dans la marmite quand on était petit. D'accord. Et être juge, c'était pour toi naturel ? Et être juge, c'est pour transmettre ses orientations. C'est passionnant quoi de juger. Ouais. Et toi, pour toi, c'était la première fois que... Non, j'avais jugé une fois à Cournon. Et après d'autres fois dans des concours en Aveyron. D'accord. C'est toujours aussi passionnant ? Oui, mais le mieux c'est quand même le national. Parce qu'il y a des animaux de très haute qualité et que tout le monde est rassemblé, donc encore plus de pression à avoir de bonnes bêtes. Et quand on est jeune comme ça, on a assez d'épaules pour la conserver, la pression ? Au premier tour, il faut un temps de chauffe, mais après quand on est lancé, ça se fait tout seul. Bon, d'abord c'est une grande fierté pour le pays de Saint-Flour. Évidemment, d'accueillir ce concours national Aubrac, concours national Salaires, la semaine européenne des races rustiques. Mais c'est aussi le rôle de la ville, d'être la capitale des échanges entre la campagne et la ville. Parce que cette ville a toujours vécu des échanges avec le monde agricole. En même temps, il y a des vrais enjeux aujourd'hui. Je crois qu'il était important que tout le monde puisse partir d'une même voie pour défendre l'agriculture de montagne et les races rustiques. Aujourd'hui, le monde agricole connaît une crise extrêmement grave. Il y a pourtant des atouts considérables sur nos territoires. Les races rustiques constituent des atouts, que ce soit l'Aubrac, que ce soit la Salaire. Il y a aussi le fait qu'il faut se rapprocher d'une agriculture qui est plus proche du territoire, plus de liens entre l'agriculteur et le territoire. L'environnement n'est pas un opposant à l'agriculture. Au contraire, c'est un grand allié avec toutes ces bêtes qui sont élevées à l'herbe et qui ensuite permettent d'obtenir des produits de grande qualité que veut le consommateur. Donc aujourd'hui, il y a une place pour cette agriculture demain, à nous de faire en sorte qu'elle soit mieux reconnue. Alors c'était tout l'enjeu de cette semaine européenne des races rustiques, au cours de laquelle on a pu voir un certain nombre de témoignages qui nous montrent que dans certains secteurs, les choses fonctionnent, elles peuvent fonctionner. Il faut pour cela que, d'une part, les territoires soient en situation de soutien
Donc il appartient aussi aux élus de soutenir toutes ces démarches qui sont porteuses d'avenir. Il faut qu'elles soient mieux reconnues au plan national. On a une opportunité extraordinaire avec l'acte 2 de la loi montagne qui va arriver en discussion au Parlement. Il n'y a rien dans ce texte sur la moyenne montagne. Il y a 2 lignes qui traitent de l'agriculture. Il faut absolument enrichir ce texte de façon à ce qu'on trouve des moyens pour soutenir l'agriculture de montagne, soutenir plus fortement les handicaps et mieux valoriser les atouts. Donc justement, une telle opération, ça permet de démontrer tout cela. L'enjeu, vous le disiez tout à l'heure, c'est éventuellement, puisque tout le monde semble d'accord, de pérenniser cette opération qui visiblement a laissé des traces et plutôt positives. Il me semble qu'il y aurait une opportunité. Saint-Flour, capitale historique de la Haute-Auvergne, qui est un berceau de l'agriculture, d'un bassin d'agriculture, pourrait se prêter vraiment bien à des rencontres, peut-être pas annuelles, mais peut-être tous les 4 ou 5 ans, autour de ces 2 concours nationaux emblématiques, des vraies rencontres européennes qui traitent de la question de l'agriculture de montagne, des races rustiques, de la valeur ajoutée. Mais en même temps, il y a un peu de beauté à expliquer les choses. La race est belle, elle a des aplombs, elle a une conformation qui est liée à son territoire. De toute façon, c'est ça, hein, les races rustiques, la Aubrac en particulier, c'est un terroir, un territoire, une micro-région parfois. Elles portent toutes le nom d'un endroit et elles en ont pris le caractère. Et quand on l'explique, c'est super sympa de l'expliquer en disant on préfère des animaux plus près du sol que plus près du ciel. On préfère des vaches plus petites, avec une grande gueule large pour manger le plus d'herbe possible quand elles avancent, plutôt que de grandes vaches près du ciel, mais qui dans nos montagnes vont être super mal, vont pas être adaptées. Mais je tiendrai à porter un message personnel envers la personne emblématique qui est André Valadier et tout le travail qu'il a pu mener sur ce territoire. C'est pour nous, nouvelle génération aujourd'hui, beaucoup plus facile d'envisager des évolutions et de véritables projets avec les nouvelles générations grâce à l'esprit résistant qu'ont eu ces gens-là à l'époque où on voulait leur imposer un schéma unique. Aujourd'hui, rusticité, à mon avis, rime avec modernité et derrière tout ça, il y a moyen, à mon avis, de faire un bel effet boule de neige avec le partenaire qui aujourd'hui est le plus légitime sur des territoires comme ça, c'est les acteurs du tourisme. Demain, il n'y aura pas d'élevage sans tourisme, il n'y aura pas de tourisme sans élevage. N'oubliez pas, la semaine prochaine, à lire dans l'Union, une double page sur le National Aubrac.